Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonsoir, bienvenue à bord. C'est Dufresne Romel qui pourra le présenter. Et émission ça qui est les Business Times, espace d'affaires. Donc, comme nous te promettons aujourd'hui, donc nous avons des trois amis qui t'ont demandé nous des sujets qui étaient assez intéressants. Donc, aujourd'hui, nous allons discuter qui toi décision ou du moins qui toi objectif économique qui un gouvernement supposé gagner. En bilan, nous plaignons le fait que Haïti, les choses ne vont pas bien. Et politique gouvernementale, politique sociale, politique économique, et pays a pas marché dans la façon qu'il t'a supposé à marcher. Mais je dis, nous parlons d'un barème qui est assez objectif. Nous parlons parler de trois objectifs économiques gouvernement pan en Haïti, ou du moins n'importe qui gouvernement dans n'importe qui pays t'a supposé gagner pour capable booster l'économie ou du moins pour capable rendre la population vivre bien. Je te dis là, non pas c'est Dufresne Romel, Jean capable là, bienvenue à bord. Économie, on commence par définir qui ça économie. Économie, c'est science qui étudie comportement monde par rapport à choix qui est fait. Économie, c'est science qui étudie comportement monde par rapport à des choix qui est fait. Économie étudie choix ça en différents niveaux. Au niveau macroéconomique, c'est-à-dire comment un pays fait choix, qui choix politique économique qui est fait. Au niveau méso, c'est ça qui gagne rapport avec les deux micro, macro et ça qui est au milieu. Donc, méso-économie, c'est l'organe, on va dire, un groupe de groupement de instances qui prennent décision. Maintenant, on va descendre au niveau micro, mais d'habitude, on va dire en Haïti, il y a plus montrer nous l'économie à deux niveaux, à niveau micro et niveau macro. Mais on va dans ça qui ou du moins ça qui est commun, donc pour nous même en Haïti, c'est macroéconomie qui étudie comportement gouvernement ou du moins grand entité au niveau international, microéconomie qui étudie décision, on va dire une grande maison, une grande personnalité, etc. pour ne pas dire au niveau unitaire. Donc, qui j'en moun fait décision? Comment économie fait étudier décision? Donc, décision, ou qu'à prendre décision, et nous avons dit, qui rad wap mette jodi a, c'est économie fait, ou décider vous dire bon m'a mette un rad qui pas kembe chaud jodi a. Donc son choix économique qu'on fait pour capable rester au frais. Pour capable décider tout, pour capable ouvrir votre pays pour n'importe monde capable venir investir, son choix économique au niveau macro que pays fait dans cas ça. Mais choix économique ça, mesdames, messieurs, même gens que vous avez choisi pour capable booster une économie, pour capable faire le marché, eh bien, on est capable de choisir pour capable faire mal marché. Donc, choix, mesdames, messieurs, ce n'est pas tout choix qui est bon. Il y a un choix qui est bon, il y a un choix qui n'est pas bon. Il y a un choix qui est une série de pays fait pour capable et attirer investisseurs. Donc, ça, c'est de bons choix. Mais il y a un choix l'autre pays fait tout pour capable fermer l'économie, pour capable gagner une économie qui n'est pas une économie de marché, même avec Corée du Nord. Donc, ça, c'est des choix économiques pour empêcher l'autre agent de empêcher marché à marcher. Ou encore, on est capable de dire finalement, un pays capable de choisir une économie capitaliste, côté que c'est le marché qui a dirigé l'économie, c'est choix que le marché a fait, c'est ça qui répond à besoin, ou du moins c'est façon ça l'économie a marché, c'est choix le marché a fait. Donc ça c'est l'économie qui penchait vers le capitalisme. Mais il y a des économies tout des économies qui a choisi pour capable gagner une économie qui communiste qui parle le marché qui c'est l'état qui a coupé qui a tranché. Donc nous-mêmes en Haïti nous pas connaît exactement et bon des fois basé sur le gouvernement parce que c'est rarement pour capable voir ça en Haïti des gens qui choisissent et un parti par exemple. Il y a des gens qui qu'on a parlé avec des idéologies de droite, c'est-à-dire que oui, donc nous-mêmes, nous ouvrir le marché, etc. Ça, c'est les gens qui de droite. Mais il y a des gens qui qu'on a parlé avec des idéologies de droite, mais qui de gauche. Mais il y a des gens qui qu'on a parlé avec des idéologies de gauche, mais qui de droite. Mais c'est un bagage que rarement nous sommes capables de une vraie définition pour ça en Haïti. Mais quand il y a des gens qui sont des centristes, donc qui pas
tellement de droite, qui pas tellement de gauche, qui trouve au juste milieu. Maintenant, on parle de trois choix économiques, ou du moins trois objectifs économiques que un gouvernement, n'importe quel gouvernement, pas seulement le gouvernement haïtien, n'importe quel gouvernement qui prend pour capable gagner prospérité économique. Trois choix économiques, ça c'est une croissance économique continue. Première, c'est une croissance économique continue. Donc, chaque fois nous parlons de un choix, nous parlons de comment on peut mesurer le choix ça. Et finalement, nous parlons conclure l'émission par dire est-ce que nous faisons choix ça en Haïti? Première, ce choix, c'est une croissance économique continue. Deuxièmement, c'est limiter le taux de chômage. Donc, comment, c'est objectif là, c'est le premier objectif là, c'est comment nous sommes capables de gagner un taux de croissance continue. Une croissance qui continue, ça veut dire qui, même avec la République dominicaine, 10 dernières années, la République dominicaine a grandi de 5, 6, 7% pendant 10 ans. Parce que nous-mêmes, Haïti, année ça qui s'est passé là, nous sommes grandis à moins 0,2%. Moins 0,2%. L'économie n'a pas grandi, même. Et puis, troisièmement, c'est garder les prix stables. Je vais prendre trois objectifs économiques que le gouvernement gagne et puis nous allons aller pour chaque objectif, nous allons détailler pour mesdames, messieurs. Première, c'est une croissance économique continue. Deuxièmement, c'est limiter le taux de chômage. Troisièmement, c'est garder les prix stables. Maintenant, si ton objectif, c'est ton objectif n'importe quel gouvernement capable bien, mais comment ou même, mesdames, messieurs, pour le mesurer? Eh bien, pour mesurer, c'est très simple. Mais simple, je dis simple, c'est pas parce que comme si c'est n'importe qui qui a mesuré. Donc, ou besoin des chercheurs, ou besoin des économistes, ou besoin des statisticiens qui pour faire ça. En Haïti, nous gagnons une instance qui fait ça pour nous, c'est le Bureau haïtien de statistique, malheureusement qui est en grève depuis le mois d'août, qui est un peu, waouh, c'est un peu triste pour capable dire, bureau qui est capable de mesurer l'activité économique, qui est capable de dire nous, mais comment taux d'inflation est, mais comment et taux de chômage là est, mais il y a un chômage depuis le mois d'août parce que vous dit vous pas payé. Donc, comment on est capable de mesurer, avec qui thermomètre on est capable de mesurer, premièrement, un taux de croissance continue. Pour mesurer un taux de croissance continue, c'est ça américain les G, bon, non, pas américain, on était avec système français parce que c'est les mêmes n'a utilisé aujourd'hui. Donc ça on les PIB, produit intérieur brut. Produit intérieur brut, c'est ça qui parlait de ensemble de activités économiques qui gagnent dans une économie donnée. Mais ça yo fait mesure ça, c'est-à-dire thermomètre ça, il mesuré chaque année et c'est en dollars qu'il mesuré. Donc et pendant une année, donc économistes au Chita, ils ont gardé des activités économiques. Donc ils ont gardé les valeurs de produits, biens et services qui créent dans l'économie pendant une année. Mais il y a un problème. Même lorsqu'on a des valeurs produits ou du moins valeurs biens et services qui créent dans l'économie pendant une année, mais produits qui isent ou pas qu'à mesurer. Par exemple, vous regardez en Haïti, c'est rarement pour une machine neuve dans la rue. Mais une machine qui est à l'état usé, qui vient en Haïti, il a déjà calculé PIB pour dans le pays qu'elle sortit. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on pays, c'est celle voiture qui est usée, qui va utiliser. Donc, ou ouvrir douane comme ça pour n'importe pour voiture usée venir. Donc, ou pas qu'à utiliser valeur produit ça comme PIB parce qu'elle déjà utilisé dans l'autre pays déjà. Activité, c'est-à-dire ça c'est produit, on regarde service. Et sinon, par exemple, il y a un monde qui fait électricité. Si vous allez dans un caille ou fait électricité ou passer fil pour un caille, donc vous payez comme ça, aller, donc quantité qu'on fait, ou du moins service ça qu'on bail là, li compter comme PIB produit intérieur brut dans le pays. Mais si même électricien ça, par exemple, nous avons camarades nous Fito qui c'est un gros bon, c'est monde qui travaille dans maintenance dans l'électricité, bon m'a tout dit et sous besoin ou capable contacter Fito Florestal, donc gros électricien devant Père éternel. Donc si par exemple Fito a bon un service, donc service que le bail là, il comptait pour PIB. Mais si lui même Fito juste chita la caille, il ranger l'électricité de la caille, ça pas compter comme un produit intérieur brut. Donc c'est un service qu'il fait pour propre, peut-être pas là. Donc en Haïti, c'est rarement, c'est ça que c'est une raison qui fait produit intérieur brut pays à très bas.
C'est parce que moun qui taïa est en compétition avec Pepe qui a vendu 3 au Cap Haïtien. Moun qui taïa est en compétition avec nèg qui rad en Chine qui vient vendre. Donc, moun qui achète un produit à l'extérieur vient vendre, commerce pas gain valeur ajoutée. Commerce valeur ajoutée ou du moins l'acheter produit dans un pays qui achète là c'est pour pays ça que gagne les produits intérieurs brut c'est pour pays ça c'est là comme là aller. Mais quand on vient vendre il pas aucune valeur ajoutée. Donc c'est raison ça qui fait moun ça qui chita derrière une machine et puis les coudes et une chemise et mais chemise ça c'est lui même qui produit intérieur brut pour Haïti. Donc, là, on a la chita, c'est pepel consommé, c'est tennis pepel mette, il pas acheter sandal pepel, il pas mettre goyabel. Donc tout comme ça, ou tout dépense ça, il pas aller pour produire intérieur brut pays. Il aller pour un autre pays. Donc, c'est job qu'on crée pour un autre pays, c'est job qu'on facilite pour un autre pays. Par exemple, nous même par exemple ça dans l'émission ça. Et on dit ou consommer cornflakes, ou consommer lait. Donc, les gens allaient acheter une caisse lait, on nous dit deux personnes allaient acheter 2 caisses lait. Compagnie qui fabrique lait là dans le pays côté lié, la suivre chiffre ça, la suivre chiffre d'affaires. Li gade li wè que gagne 2 personnes en Haïti qui achètent 2 caisses lait. Donc, année a changé, les compagnie ça a regardé chiffre li encore, li wè gon 3e monde qui acheter une 3e caisse lait. Qui ça compagnie ça fait? L'elle te gen 10 moun nan staff li qui t'a aidé fabriquer 2 caisses lait que 2 moun haïtiens ont acheté a. Donc là nous dit te gen 10 moun nan staff là. Maintenant les gon 3e caisse lait qui acheté en Haïti. Li besoin moun qui pour fabriquer 3e caisse lait ça que le pour voyer vendre en Haïti. Donc ouais qui ont créé job dans l'autre pays. Mais maintenant on va comme ça. Les que gen 2 moun qui allaient côté 2 tailleur, côté yon tailleur, yo mandé pour capable faire 2 chemises goyabel. Donc, tailleur ça, on nous dit tailleur a dépensé, et il a acheté toile, il a acheté aiguille, il a acheté tout ça nous comme matériel pour être capable de fabriquer 2 chemises ça. Mais maintenant, là, il y a un 3e monde qui a demandé tailleur pour capable de faire une 3e chemise. Tant ça, avec énergie, ça que tailleur a dépensé pour faire 2 chemises, il a besoin pour augmenter l'énergie avec matériel ça de 50% parce qu'il y a l'autre produit qui vient augmenter. Là ça, tu as employé l'autre monde qui pour venir faire 3e chemise ça. Donc ou pas venir gagner ou créer activité pour l'autre 2e tailleur. Donc consommer produit local ou augmenter PIB pays en même temps ou kembe job en Haïti. Parce que c'est 40% de la population qui ont un emploi et 60% de la population qui n'a pas d'emploi qui me parler de ça plus tard. Donc, les que ou créer activité dans le pays, donc c'est job qu'on crée. Il y a une autre bagarre encore qui vraiment qui est un peu triste, c'est là de regarder comment Haïti c'est le pays des ONG. Nous tous d'accord ça. Haïti c'est le pays qui a plus ONG dans le monde là avec conseil des zones en Afrique. Maintenant, il y a une loi haïtienne qui dit comme ça que ou pas supposé bail yon étranger yon job si job ça a une expertise pour lui en Haïti. Bon, me dit encore. Il y a une loi haïtienne qui dit ou pas supposé bail yon étranger yon job si gen haïtien qui gen expertise pour job ça en Haïti. Donc c'est chaque jour, c'est chaque mois où il y a des étrangers qui viennent dans le pays, qui joignent des jobs, qui te ka joignent job ça ou qui te ka joignent des haïtiens, mais pour une raison pour l'autre, nous c'est des blancophiles, nous c'est des xénophiles, nous bon pas connaît. Donc sans nous pas analyser marché, sans nous pas vraiment scanneriser marché pour nous capable garder et nous remettre job ça vers l'international. Les internationaux là viennent travailler, ils pas dépenser comme là en Haïti. Donc c'est raison ça qui fait même si comme là tu vas rentrer en Haïti, ils pas aller vers pays BA parce que monde ça qui vient travailler en Haïti qu'on vacances rive, il prend valise, là le fait route. Ça c'est yon. Maintenant, là on a regardé et je te dis là, c'est avec ces pays BA qui mesurent d'avoir des activités économiques. Donc c'est ça qui fait et Haïti, donc produit intérieur brut, chaque haïtien qui a dépensé tout simplement $800 américains.
Donc, chaque haïtien au niveau, de façon, d'avoir dit, bon, je ne pas quoi ce même chiffre, la même chiffre là, non, pour année 2019 qui s'est passé là, parce que bureau haïtien des statistiques pas fonctionner. Il pas fonctionner parce que nous pas connaît, nous dit taux de chômage là, il y a 20% actuellement là, mais pas de monde qui connaît vraiment, parce que nous avons 4 à 5 mois, depuis nous suspendons mesurer et taux de chômage là, nous suspendons mesurer taux d'inflation, nous pas connaît exactement comment l'économie. C'est même genre avec les gens qui ont caille bon, c'est vrai qu'elle a déjà des problèmes. Bien sûr qu'elle a déjà des problèmes. D'ailleurs, nous passons semaine dans l'émission ça. Et Haïti, c'est même avec yon kay où tu as 5 personnes, il y a un seul monde qui travaille dans kay là, mais il y a 5 bouches pour le nourrir. Donc chaque mois, il y a un autre monde qui vient dans kay là, nous avons un cousin qui sorti dans la province qui vient rester dans kay là. Donc kay là, moun qui travaille dans kay là, il toujours fait 10 000 gouttes. Il y a 5 bouches pour nous, mois janvier là, mois février il parle de 6e, mois mars il parle de 7e, etc., etc., etc. Mais dans le cas de Haïti, il y a 5 personnes qui sont dans le cas là, nous connaissons qu'il y a 5 personnes dans le cas là depuis sous Préval, parce que c'est sous Préval, premier Préval, c'était depuis les années de recensement, soit 2003. Mais nous en 2020, jusqu'à présent, nous ne pas même connaître combien de bouches qui sont dans le cas là pour nous nourrir. Pendant ce temps, on a même quantité de cob là, on a même quantité d'assiette là, mais on ne pas connaître qui quantité de monogain pour capable nourrir. Donc c'est ça, c'est ça. Donc je me dis là, produit intérieur brut, vraiment, vraiment en Haïti, non pas, c'est on n'a pas qui booste l'économie, c'est la consommation. Mais en Haïti, moun yo pas assez de cob nan men pour capable consommer. Donc c'est ça que fait produit intérieur pays d'Haïti, c'est un PIB qui plus bas dans Amérique là. M'ta dit c'est PIB qui plus bas dans Amérique là, à part Nicaragua et quelques pays dans Amérique centrale là qui retrouvaient nous dans le système ça, mais l'autre très bas. Deuxième objectif économique yon pays gagne, c'est limiter le taux de chômage. En Haïti, nous c'est 70% jeunes, mesdames, messieurs. C'est le pays qui est plus jeune qui gagne dans l'Amérique là. Pour ne pas dire si on est un pays qui est plus jeune au monde. Lorsque sur chaque 100 grains de monde, il y a 70 qui jeunes, qui entre 15 à 35 à 40 ans. Maintenant, ça sont ressources qui sont vraiment inexprimables. Ce sont ressources vraiment que pas qu'à mettre ton dollar figure sous lui pour t'avoir dit que en Haïti, 70% jeunes nan vaut X millions de dollars. Bon, m'expliquez. Le n'a regardé une population pour le Japon, c'est une population qui est en vieillissement. C'est-à-dire qu'il y a pile vieux, comme si il y a des gens qui étaient là depuis la Deuxième Guerre mondiale, etc. Les gens ont vieilli, pas assez de jeunes qui vont remplacer les gens, oh non, c'est du travail. On nous regarde l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un pays qui taux de vieillissement plus accéléré en Europe. Donc, qui ça? Donc, c'est quelque chose qui fait, un peu le monde toujours dit, bon, oui, c'est intéressant pour qu'il y ait l'Allemagne qui ouvre les portes par immigrants entrer. Mais ouvrir porte par immigrants, mais qui type d'immigrants? Est-ce que vous pensez que c'est immigrants est-ce que vous pensez que c'est grand monde qui va rentrer? Ou bien c'est jeunes garçons et jeunes femmes qui vont rentrer? Mais là, il y a jeunes garçons et jeunes femmes qui rentrent dans le pays, qui déjà en sous-population, c'est-à-dire qu'il y a pile de monde qui gagne l'âge avancé. Parce que je me rappelle, et mois de décembre là, et nous avons voyagé pour l'Allemagne, nous étions dans l'avion pour aller en Allemagne. Nous avons regardé, je compte sur douette même, quand c'était jeune que moi qui dans l'avion ça, parce que 95% de monde qui étaient dans l'avion ça, ce sont des citoyens allemands, ou pas de monde qui est en âge, qui de jeune âge dans l'avion ça. Ouais, un pile monde, ce sont des monde des retraités, ce sont des monde qui ont l'âge qui déjà qui à la retraite. Mais lorsque tout le monde va aller à la retraite ou bien des postes vacants, et mais c'est raison ça qui fait et lorsque bateau bon, m'ta dit un pile migrant prend route vers la Méditerranée, donc ou un pile monde qui sont arrivés et qui atterri dans le pays ça, et bien très bientôt qui ça va le faire, ils vont éduquer les gens ça, c'est ça que depuis dans camp côté où mettez immigrants ou
commence à former, il a montré l'allemand, il a montré une série de bagages, et bien c'est moun ça qu'on peut diriger vers le marché du travail et qui peut remplacer une série d'Allemands qui allaient à la retraite. Donc moun ça autour, bon, capable de son société qui est assez bon, ouverture d'esprit très 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 élargie. Donc on peut le moun ça on peut mixer avec femmes allemandes, garçon on peut mixer avec femme, femme on peut mixer avec garçon. Donc on peut avoir une remontée d'une nouvelle génération de Allemands immigrants. Donc moun ça c'est eux qui peut remplacer et force de travail là parce que en pile moun ça ce sont des moun et m'dava dire dans époque après les Allemands viennent reprendre forme après la Deuxième Guerre mondiale là, ils viennent pour avec le plan Marshall qui est basé par les États-Unis, ils pour reconstruire l'économie, ils pour donc tout bas pour reprendre forme gens était avant et puis pour la tombée du mur de Berlin qui a 31 ans de cela parce que c'était en 1989. Donc le 9 décembre 1989, vous parlez de la tombée du mur de Berlin qui était qui pour réunifier l'Est et l'Ouest. Donc, on va avoir une république allemande qui pourra le former et communisme vient mélanger avec socialiste et capitalisme, tout le monde qui vient sur le même niveau et puis qui vient dire bon, c'était différent que nous avons gagné hier, mais maintenant, on va travailler pour notre chère république allemande. Donc, c'est une raison ça qui fait que c'est pas au hasard qui fait qu'on a un pile africain. Donc, l'Union européenne est tombée dans le pays, ils ont toujours séparé. Si il y a 500 tombés, l'Allemagne prend 100. Bon, la France qui n'est pas tellement intéressée avec Monsao parce qu'il y a déjà une quantité. Donc, si vous connaissez bien, la France, pardon, mesdames, messieurs, la France était colonisée une bonne partie de l'Afrique. Donc c'est de bonnes guerres, ou du moins c'est censé normal pour capable gagner un pile et réfugiés, immigrants africains qui déjà trouvé en France. Donc c'est ça que fait l'Allemagne et ouvrir porte barreau, Autriche ouvrir porte barreau et Irlande ouvrir porte barreau parce que à quelques kilomètres de ville côté Milan, j'ai visité un centre côté qui gagne migrants. Donc il y a un côté au bâti puis au météo etc. Inclure dans la société irlandaise là. Plus tard, c'est moun sao qui pourra le retrouver sur le marché de l'emploi. En Haïti, j'en te dis déjà, donc nous avons un taux de chômage qui a, bon, m'dava dit c'est 40% de moun qui ont un petit job, et petit job, ça moun sao gen, yo pas vraiment qu'à répondre à besoin yo. Parce que, pour gagner un job là, t'as supposé en quelque sorte, qu'à répondre à ce que comme besoin. Donc, avec qui thermomètre que vous mesurez, pour limiter le taux de chômage là, mais avec qui thermomètre vous fait ça? Thermomètre qui fait ça, il relève le taux de chômage. Donc, on prend quantité de chômeurs qui gagnent, et on prend quantité de monde qui travaille, on prend quantité de chômeurs qui gagnent, ou divise par quantité de monde qui travaille, c'est-à-dire monde qui ont un degré, monde qui est allé dans l'université, monde qui apprend un métier, monde qui a une activité économique qu'il a fait, monde qui bon, même si on est handicapé, mais depuis qu'il y a une capacité, ou du moins depuis qu'il est capable, donc il est supposé jouer une place correctement sur le marché du travail. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'inclusion et monde qui travaille. Donc, on prend quantité de chômeurs qui gagnent, ou diviser par quantité de monde qui travaille, ou du moins qui a cherché travail, ou multiplier par 100 les taux de chômage là en Haïti qui a 60%. 60% de moun en Haïti pas travail et 40% de moun sa k'ap travail là, il y a minimum 5 moun que l'a géré. Troisième et dernier objectif économique que un gouvernement gagne, ou du moins l'État doit gagner pour capable gagner avancée économique, c'est garder les prix stables. Garder les prix stables, c'est mon bagage qu'on lève aujourd'hui et puis demain ou fait. Donc ça m'a dit un ensemble de mécanismes, ça m'a dit un ensemble de conditions qui sont supposées réunir pour capable garder pour yo stable. En pile pays est arrivé garder pour yo stable. Donc nous tous nous connaissons ça. En pile pays fait ça très bien. Donc c'est pas sans raison qui fait la République dominicaine a un taux d'inflation qui est entre 2 à 5%, yo garder le stable.
C'est pas même avec nous-mêmes en Haïti. Hier, on t'achète on bracelet 25 gouttes et puis je dis à 50 gouttes. Donc, ça, c'est l'instabilité totale des prix. Donc, en République Dominicaine, ils ont fait en façon que si vous achetez produit, on nous achète produit pour 3 pesos, si la monté 3,05, 3,10, 3,15. Mais ou pas lever un jour, on produit à 23 pesos et puis il vient 4, 5 pesos. Donc, ça, c'est instabilité des prix. Donc, comment capable mesurer ça? C'est ça, nous, les taux d'inflation. Et mais taux d'inflation en Haïti, sont pas depuis longtemps, depuis sous préval, nous nous songeons époque qui était gain et mettre de la fin, nous avons envoisiné les 11, les 12% de taux d'inflation. Et mais depuis là, nous avons un gouvernement, bon, on va dire 10 dernières années, ça là, 10 dernières années, ça là, qui sont passées, nous passé. Bon, je ne vais pas dire un chiffre exact, mais il y a un parti politique qui a géré 8 dans 10 dernières années passées là. Et mais c'est une rare époque côté que taux d'inflation est galopante en Haïti. Nous devons 12, nous devons 13, 13,5, nous passons de 14, de 14 nous devons tomber à 15, de 15 nous tomber à 16, de 16 nous devons 17, nous devons 18. Et l'année passée là, pendant dernière fois où tu as contrôlé, il était 19. Et actuellement là, pas rien qui dit pas 19, 20, 21. Il est entre 19 à 21% taux d'inflation. Mesdames, messieurs, trois objectifs que je ne dit déjà, c'est gagner un taux de croissance économique qui continue, gagner une limite dans le taux de chômage, limiter le taux de chômage, même avec les États-Unis. Actuellement là, les États-Unis c'est presque la pleine d'emploi. Plein d'emploi, il y a un problème là dans le tout. En tant qu'économiste, forme du lit. Nous-mêmes en Haïti, nous n'avons pas assez d'emplois, mais forme dire aussi le plein d'emploi, il a créé un problème tout pour les citoyens. Les gains plein d'emploi, c'est-à-dire 95, 98%, 99, 100% et emploi, je vais dire qui ça va le poser. Il y a des gens qui ont un job inférieur, ils peuvent chercher un job supérieur. Mais ou pas des postes vacants. Les compagnies, ça nous dit un monde qui t'a trié pour par exemple. On ne pas minimiser le job, c'est juste un exemple. Moun ça li t'a trié pour, il vient un job qui peut le payer plus bien que ça le t'a fait. Qui ça le fait? Il quitte le job trié pour. Maintenant, ou que compagnie ça qui t'a vendu pour, il vient un poste vacant, l'a chercher moun pour venir remplacer moun ça qui a un job qui est plus intéressant. Maintenant, moun ça tout le monde a battu un job qui est plus supérieur, qui est plus important, qui est plus intéressant, qui baille plus d'argent. Maintenant, ou pas une compagnie qui t'a travaillé dans poids, il n'y a pas de monde qui peut venir prendre un job ça que la baille là parce que le job là pas bien payé. Parce que tout le monde joue une option pour avoir un job qui est bien payé. Maintenant, on parle de compagnie ça, il n'y a pas de monde qui peut travailler poids, qui ça le fait? Il est tombé. C'est ça que le plein d'emploi a apporté. Mais en Haïti, ce n'est pas le cas. Parce que nous pas de job même. Parce qu'en pile fois, ce sont des gens qui des chômeurs frictionnels. Donc, pendant que nous cherchons un job, regardez, ils n'ont un job, ils cherchent l'autre. Donc, ils sont des chômeurs frictionnels. Donc, ils cherchent un job. Ils n'ont lui, mais ils cherchent. Mais son chômeur, il est quand même. Parce qu'il peut quitter ça là-dedans. Il y a un tout qui a un chômeur structurel pendant ce temps que. Donc, on nous dit. Gen c'est pas parce que c'est pas parce que l'a cherché travail non, mais moun n'a pas l'âge pour le travail. Par exemple en Haïti nous grand pile jeune, mais taux de chômage là, raison de faire pas pi haut, c'est parce que grand pile ti moun qui en bas 15 ans, ti moun ça légalement yo pas qu'à travail. Donc les lois haïtiennes pas permettre aux ti moun qui dans 14 15 ans gagne un travail. Donc c'est raison ça qui fait ou pas qu'à mettre ti moun ça comme chômeur ou attendre les gain l'âge de la majorité pour compter parmi les chômeurs. Et bien gain moun qui des employés qui cyclical tout donc des chômeurs cyclical c'est cyclique donc moun ça c'est cycle là qui cause pas de travail. Par exemple en Haïti non traverser une époque qui aurait dépression. Récession c'est les bails mal. Dépression, c'est les bagailles très mal. Et bien, nous en pleine dépression économique.
Eh bien, moun qui perd job yo à cause de dépression économique là, ou du moins c'est employeur là te qu'on offre job et les li ouais ba yo monté et li pas gen assez de ressources pour capable kembe employeur, li obligé voir en quantité d'employés aller. Donc moun sa yo, ce sont des chômeurs cycliques. Donc j'entends dire là et c'est au fait c'est vraiment grave en Haïti. Donc, est-ce que, question de poser, est-ce que objectif économique yo respecté en Haïti? Est-ce que le gouvernement ça nous gagne là, li fixe, li bail tête li trois objectifs économiques ça yo? M'bois dire quelques chiffres et ou même ou fait déduction pour tête pas. Taux de croissance on regarde le premier objectif là. Taux de croissance pour 2020 en Haïti, li poil moins que 0,2%. En 2010, après nous avons eu un désastre naturel, ça, parce que rappelons, nous toujours dit ça, et Banque mondiale avec FMI, yo, bon, les a parlé de désastres, il dit qu'il y a deux types de désastres. Il y a un désastre qui est naturel, c'est-à-dire que la nature révoltée, l'homme mal bâti, l'homme bâti dans tête monio, les cailloux tout pour raviner, les de l'eau passer là là-bas, donc ça sont des désastres naturels. C'est la nature qui fâche avec, c'est la nature qui a calé, les tremblements de terre, donc ça c'est désastre naturel. Mais on parlait d'un deuxième désastre encore. Et mais désastre ça, c'est désastre humain, c'est avec propre menou nous craser ti infrastructure, nous craser ti business que nous gagnons en Haïti ou je vais dans n'importe qui pays yo. Ça nous prévoit que taux de croissance si ma va expliquer comment on va dire que et non caille ou du moins non entreprise n'importe ça dans caille et c'est toujours bon pour capable élargir chiffre d'affaires. C'est-à-dire que lorsqu'il y a plus de monde kap vin nan kay la, et mais faut gen plus l'argent de l'autre côté pour capable nourrir bouche yo. Et mais en Haïti, nous gen plus moun kap fait, et mais nous gen activité économique yo kap baissé. Lorsqu'il y a 10 moun qui fait, ou t'as supposé gen emploi pour tous les 10, c'est ça, c'est pas vrai. Et mais en Haïti, c'est pas le cas. Et bien, c'était très triste pour nous apprendre que nous t'ai perdu près de 300 000 à 300 000 à 300 000 300 000 à 200 à 300 000, si je ne me pas trompé le chiffre là, de concitoyens très tristes que nous avons perdu 10 ans de ça. Mais mesdames, messieurs, est-ce que nous connaissons déjà remplacé tout le monde ça? Oui. Nous déjà remplacé, ça veut dire déjà il y a des petits monde qui fait qui remplacer 300 000, 200 000 à 300 000 concitoyens et concitoyennes que nous avons perdu 10 janvier 2010. Nous déjà remplacé. Mais en même temps, posez-toi une question. Là que ou te gen on quantité moun non kay et ou pas gen assez manger pour te ba, lò gen quantité moun sa kap augmenter et puis quantité manger te gen ap diminuer, qui soit penser qui peut arriver dans cas ça. Et mais on parle gen ça arriver, gen moun qui te dans pauvreté qui pourra passer dans ça relé extrême pauvreté et de l'extrême pauvreté qui peut tomber dans ça relé la misère ou encore la misère noire. C'est pas même avec Lula et qui prend pouvoir au Brésil qui retire 40 millions de monde dans la pauvreté. En Haïti, nous avons voisiné les 10 jusqu'à 12 millions de monde. Mais le Brésil a fait miracle ça avec le président Lula qui retire 40 millions de monde dans la pauvreté, bah au appartement priorité, bah au travail pour faire. Et mais premier objectif là, nous déjà ouais nous pas respecter, nous pas atteindre en Haïti. Parce que lorsqu'on taux de croissance que nous pouvons nous dire peut-être nous avons grandi à 0,2%, pas même 1%. Donc, ou déjà ouais, c'est ça nous est extrême pauvreté. Banque mondiale dit que nous à vivre avec 2,40 $ par jour ou dans pauvreté. Depuis à vivre avec 1,41 $ par jour ou dans extrême pauvreté. Extrême pauvreté, c'est là ça arrive à manger terre. Même gens conseil de côté compatriotes nous yo prend terre, yo passer dans la yo et puis yo vendre et puis yo comment te dire ça, yo bécler yo passer sous différent puis yo manger. En Haïti, mesdames, messieurs, peut-être ça n'a pas affecté parce que vous capable suivre ça. Mais il y a de nos compatriotes. Nous avons des compatriotes haïtiens qui parlent créole, qui même coulent même avec nous, qui a mangé terre. Je ne parle, c'est pas de façon, je ne pas dire ça de façon figurative.
Tant que l'on dit mon a mangé terre, mon a mangé terre en Haïti. Donc c'est juste pour me dire que bah yo très mal. Littéralement les gens mangent de la terre en Haïti. Nos compatriotes. Parce que c'est dans des gens, hein? Ou gen des gens qui gen salaire tellement belle. Parce que j'ai quelques chiffres à partager avec nous. J'ai quelques chiffres à partager avec nous. Gen moun qui gen salaire qui tellement belle. Donc y a qui ça dit yo, si gen moun k'ap manger terre en Haïti. Hein? Si n'a regardé. Donc m'pas dire que donc son moun apprend l'état service ou pas supposé toucher. Je ne dis pas ça mesdames messieurs. M'pas dire ça. M'pas dire ça. Son moun a bay l'état service ou supposé recevoir ça qu'on mérite ou supposé bien toucher. Eh mais si n'a regardé qui ça un député t'a touché, eh mais un député te gon per diem de $400 américains par jour l'elle sorti. Hein? $400 américains par jour. Li gen un fouet mensuel, hein? Li gen un fouet mensuel de 29 400 gouttes par mois. Li gen salaire net li qui 61 521 gouttes par mois. Li gen 700 000 gouttes comme fouet pour l'installer. Ça c'est les députés à rentrer par au point ou ben 700 000 gouttes pour l'installer puis je non côté pirité. Li gen 1 million gouttes par an pour une deuxième résidence. Ça veut dire ils ont côté pirité, ils ont l'autre résidence, ils ont l'autre côté encore, un bagonné pour faire affaire député. Bon ça connaît qui ça au fait. Yo ont l'autre 15 000 gouttes par mois pour carburant. Yo ont l'autre 50 000 gouttes par an pour capable réparer une voiture que l'état te ba au corps pour t'acheter. Donc yo ba au corps pour acheter machine nan et puis yo ba au corps yo ba au 50 000 gouttes par année pour réparer machine nan. Bon, mesdames, je pose cette question ça. L'état pas ka bon corps pour acheter une voiture neuve et puis il bon 50 000 gouttes pour réparer une voiture neuve qui est achetée. Donc vraiment mesdames, messieurs, c'est triste, mais c'est ça. Même quand on a dit pays a pas croître là, ou regarder des dépenses inutiles que n'a fait. M'pas dit mesdames messieurs que nous pas supposé payer nos serviteurs publics, m'pas dit que nous pas supposé payer eux. Mais il y a des dépenses mesdames messieurs ou faire dépenser ça c'est là que ou gagner l'argent pour ça. Pour qui raison en Allemagne il y a 8 ministères seulement et puis en Haïti les n'a fait un cabinet ministériel qui réduit c'est 12 membres qui gagnent là-dedans. Hein? Comment? On continue avec député encore. Ou gen 75 000 gouttes par an pour capable changer caoutchouc avec batterie machine neuve que vous gagne. Machine neuve ça, il gagne 50 000 gouttes par an pour capable réparer machine neuve là. Il gagne 75 000 gouttes par an pour capable acheter, pour capable changer caoutchouc avec batterie. Parce que je m'a imaginer une machine neuve pour même à nous financer machine pour changer caoutchouc là-dedans. En tout cas, yo mon a 10 000 gouttes par mois pour capable mettre 4 sur téléphone yo. Yo gon 100 000 gouttes par an pour capable gagner un bureau pour le bureau du député. Pour capable gagner moun pour gon moun là qui dans bureau député à recevoir doléances population etc. Ou gon 200 000 gouttes par an pour payer employé du bureau. Ou gen 100 000 gouttes pour bureau ou gen 200 000 gouttes pour payer employé bureau. Mesdames, messieurs, posez ta question ça. Est-ce qu'on va aller dans le bureau et député déjà et où elle gen moun la payer 200 000 gouttes ça par an? On a quitté juger ça. Ou gen 70 000 gouttes par mois pour fête patronale. Ou gen 25 000 gouttes pour trois chauffeurs avec deux pour un chauffeur avec 2 agents sécurité. 25 000 gouttes par mois pour payer 3 moun. Qui faut 75 000 gouttes pour payer un chauffeur avec 2 agents de sécurité. Mais rarement, on va toujours être député avec un policier ou bien 2 policiers derrière, au lieu de payer 2 agents de sécurité ça à 25 000 gouttes ça. Ouais, député a 194 800 gouttes pour le payer 4 consultants. 4 consultants par pour payer 194 800 gouttes pour payer 4 consultants chaque mois. Il y a 42 000 gouttes par mois pour payer 2 conseillers. Il y a consultant et il y a conseiller. Il y a 500 000 gouttes pour rentrer des classes. Chaque fois qu'il rentre des classes, député a 500 000 gouttes dans le Et puis, il y a l'autre 500 000 gouttes encore pour Pâques.
C'est là les petits corps yo manger poisson. Donc gen yon m'ta va di moun ki nan débat ça actuellement là qui dit pour député donc yo content le fait que député aller parce que yo te budgétivore. Oui ou gen raison. Moun qui a plaint le fait que pour gen un gouvernement qui pour diriger par décret, oui ou gen raison en même temps. Parce que même côté moun sa ou budgétivore surtout quand les chiffres m'sot du là, mais c'est même moun sa yo que ou besoin autour malheureusement pour capable voyager sur exécutif là pour capable garder comment y a mené back pays. Le président en Haïti touchait 250 000 gouttes par mois. Bon, est-ce que vous toujours touché ça, non? J'ai toujours touché ça parce qu'en en 2011, le président a touché 120 000 gouttes. Eh bien, ou vient même moun sa qui président qui dit bon, le président pas cap toucher, le président pas cap toucher 120 000 gouttes, il est supposé toucher 250 000 gouttes. Pas de problème. Eh bien, et même comme ça tout, c'est lui-même, on nous dit, moun qui moun qui directeur ONA, a touché 120 000 gouttes tout, et moun qui nan FAES là, même comme là, APN, même comme là, BMPAD, même comme là, la BRH, même comme là. Donc, tout ça, est trouvé dans l'article 152 de notre Constitution. Ça, c'est salaire président. Et bon, avant de dire, je ne vais pas dire ça comme si pour me dire que nous payons en pile. Parce que si nous regardons Reine Elisabeth en Angleterre, c'est 2 millions de dollars qu'elle a touché. Yeah. Et Donald Trump a touché 400 000 dollars par an. Mais il pas comme ça, non? Donc, là, Donald Trump n'importe quoi, c'est le deuxième président. Ou tu as un président John F. Kennedy qui n'a pas touché salaire parce que John F. Kennedy c'était c'était un monde qui était déjà riche déjà. C'était en pile là yo déjà gagné l'argent déjà, yo ouais al rendre l'état service, c'est un honneur mais c'est pas juste pour le salaire hein. C'est pas juste pour les salaires parce que bon, salaire c'est intéressant, c'est une bonne histoire. Est-ce que tu connais salaire sorti dans le sel ou manger et longtemps et yo te kon payer soldat Roméo en sel. Les soldats viennent toucher ben on paquet sel, yo ben on paquet sel et puis c'est là mon salaire là vini, hein. Bon ouais, c'est une émission que on va pas prendre nous, c'est pas juste n'a parlé d'économie, n'a pas ti bail qu'on va connaître. Donc le mot salaire vient du mot sel. Donc c'est là le sorti. Donc à cause de anciens soldats Roméo te kon touché en sel, les soldats les mois arrivés, donc l'aller et côté dans ce centre là et puis bah connait n'importe côté et puis yo ba yon paquet sel, donc c'était ça le salaire. Regardez les bons soldats qui dépensaient qui déjà fin de manger sel yo te ben là et puis là les cotons l'autre il prend ton petit crasse dans salaire l'autre là. Donc c'est très intéressant. Pour le premier ministre, un premier ministre en Haïti a touché 150 000 gouttes le mois, salaire brut. Il y a 60 000 gouttes par mois comme fois, il y a 50 000 gouttes par mois comme 4 téléphones. Parce que ça, on a les gens en pile en Haïti. Les gens ont un téléphone et téléphone busy. Ils ont 600 dollars comme per diem. Et puis ils ont 250 000 gouttes chaque mois dans 4 de débit. C'est-à-dire le premier ministre. Le premier ministre en sorti. Ils ont 4 de débit pour le passer la papa, la manger, vendre des boutonnets, sudo, princesse là. Ils ont l'autre 5 000 dollars américains pour frais de résidence. Ils ont 350 000 encore chaque 2 ans pour un bureau. Pour un bureau, ils ont ça. Et puis ils ont 150 000 gouttes par mois jusqu'à ce que le premier ministre meure. Sous le premier ministre, une fois, jusqu'à ce qu'on mourit, ou y a 150 000 gouttes qui viennent dans mon chaque mois. Bon, je dis encore. Sous le premier ministre en Haïti, ou y a 150 000 gouttes qui viennent dans mon chaque mois.
Alors, le Premier ministre, et bon, les gains en main. C'est pas sans raison qui fait un pile nègre. Pour m'a dire comme ça. M'a dire comme ça parce que c'est ça lié. Ou oui, j'ai un problème avec si me dire comme ça. Ce pouvoir PHTK ça, il y a l'autre pouvoir qui fait. Mais moun ça va faire ça très bien. Prend moun qui pas ou du moins yo prend nèg là comme ça et puis ou connaît nous les haïtiens nous aimons les au bon job. Parce que des jobs yo fou nèg là pas même garder comme si dire OK, les révoquer moi l'aide, yo pas le sale nom. En pile nan yo pas faire logique ça. Les gars juste le poste là. Mais en pile nèg prend job, regardez yo pas besoin connaître. Ça qu'a fait actualité actuellement là, c'est Claudie Garçon. Claudie Garçon qui était contre, qui était anti-PHTK, qui t'a chiré chemise, qui dit président corrompu, etc. Yo prend yo la dans l'ILCC, boum! Comme ça. Mais on n'a pas de café contre un pouvoir, ou t'as raché pouvoir, ou t'as piqué pouvoir, ou t'as passé pouvoir en papier, et puis quand on fait un job, et puis t'as pensé que t'as sincère avant. Yeah. C'est ça. Et mais même les pouvoirs, ça c'est ça vous fait. Yo ban la job des semaines après yo prenez ça en l'air, yo monte avec dans 17e étage et puis après 7 semaines et puis yo la en bas. Et puis c'est même avec ça, regardez yo la dossier sous dos, yo la en équipe bagaille sous dos, mais c'est vous pas de faire sport. Les nèg la terre le pour te offrir job pour te gagner choix pour te dire non, ou te dit non, je ne veux pas. Te dit non. Et pas parce que vous voulez servir pays, mais il y a des gens qui disent servir pays avec vous. Il faut que vous dites, ah mon cher, ou pas venir prendre, venir rentrer dans la salle là, pour venir salle non. Parce qu'en pile, nous, c'est ça nous fait. Nous connaissons le gouvernement qui a fait là. Mais il y a des gens, c'est vrai qu'il y a des gens que nous connaissons qui sont en réserve de la République. Mais nous ne pas aller dans la cause des gens parce que faut faire sûr que est-ce que les gens ont fait pour une homo? Est-ce qu'il pas le salaud après? Mais, ou pas faire logique ça, ou dit, si je prends une émission pour en Haïti, j'ai 150 000 gouttes. Gérard Latortue a touché 150 000 gouttes ça par mois. Et qui n'est encore qu'à toucher? Jean Rissin a touché comme ça. Et Michel Lapin pour le toucher comme ça. Bon, Premier ministre, comme dit Premier ministre devant nous. Et Fritz William Michel qui était nommé jusqu'à présent, Ligue sécurité, ou pas qu'à dire Fritz William Michel, l'écoute l'État 0 goutte. Menti, sous dit ça. Menti. Et qui n'est encore qui était nommé. Puis il faut qui était nommé, après, dans 10 dernières années, tout les qui était nommé après recevoir 150 000 gouttes ça, pas moi. On est quitté ministre, il gagne entre 600 à 700 dollars par jour de per diem, la voyager. Dollars américains. Il dit là, l'on beau shit et aller Jamaïque dernièrement là, c'est 700 dollars sur gagne là pour dépenser par jour. Hôtel, manger. Oh monsieur. Et puis il y a des gens monsieur qui pas oh monsieur, wow monsieur. Bon, c'est triste. L'on a regardé, en population à vivre avec moins de 1 dollar par jour. Je sais pas qui a fait de l'eau sortir dans les yeux, ou même capitaine de là. L'on gagne, ou gagne un monde qui vit dans extrême pauvreté, avec 1 dollar 41. Et puis, on est qui a les Jamaïque, qui a voyagé à Washington, l'a dépensé 700 dollars. Wow! Messieurs, est-ce que ce pays n'a fait? Bah, connaît, est-ce que ce pays n'a fait? Ou du moins, nèg la lèl pour un job, c'est juste pour tête pâle li prendre. Et puis, un ministre a touché 121 000 gouttes par mois. Bon, m'ba connaît, est-ce que, parce que il y a des gens qui actuellement là qui ministre éducation, qui ministre de l'intérieur, il y a des gens qui ministre finance, qui ministre en même temps qui ministre commerce, il y a des gens qui ministre TPTC, qui gagne plot portefeuille, etc. Bon, comme tout yo te dit que moun nan a seulement touché pour yon portefeuille ministériel. Espérez que c'est ça. Et puis il y a 4 000 dollars américains pour une deuxième résidence. Avant Jovenel Moïse, c'était 250 000, 2500 dollars. Mais après Jovenel Moïse, c'est 4 000 dollars. On ministre gagne.
pour une deuxième résidence. Haïti chéri, Haïti l'appel des Antilles, Haïti pays qui après la mort, pays des salines. Monsieur, il y a 400 000 gouttes par mois, hein, comme support financier, et tout ministre. Et il y a 44 000 gouttes comme frais mensuel encore. Les ministres en tout, ils ont un petit comme franchise tout, hein, les machines ministres à venir, obligé de quitter les machines ministres en passé. Mais, il y a l'autre côté, au fait, l'autre gens. Cuba descend salaire et moun qui était président, les Raoul qui était dernièrement là, nouveau président, mais salaire le coupé en deux, slash, 50%. 50% où? Ouais. Bon, salaire a coupé 50% depuis sous Raoul, et puis premier président ça qui vient monter à là, et moi vient salaire a coupé 50%. Mais, avant Jovenel Moïse, le ministre qu'on recevoir $2 500 comme fouet pour une résidence, et bien qu'on a c'est 4 000. Donc, $4 000. Et ok, bon, l'autre pays encore qui est assez intéressant, il y a le Vatican qui paye pape là. Le pape, c'est $0 touché par mois. Oui, $0. Et au Venezuela, le président Maduro a touché $4 068. Et en République dominicaine, le président a un salaire de $120 000 américains. Maduro. Danilo a touché une affaire de 400 000 pesos par mois. Et ça l'a touché. Et puis en République dominicaine, il y a 32 sénateurs. 32 sénateurs, ils ont touché. Et bon, combien ils ont touché là? Ils ont touché 2 millions de goudes. 2 millions de pesos par mois. Qui ont affaire de $60 000 américains. On ne va pas dire non combien de sénateurs ont touché en Haïti. On ne va pas dire non des sénateurs, de nos chers sénateurs. Sénateur en Haïti. Sénateur en Haïti, vous touchez 121 000 gouttes. Et par mois, c'est ça, vous touchez 121 000 gouttes, vous avez $35 000 américains pour une voiture tout neuf, ou plus, vous avez 200, combien là? Vous avez 20 000 gouttes par mois pour un chauffeur, pour deux chauffeurs. 20 000 gouttes pour deux chauffeurs. Ou avez un frais annuel de 1 million de gouttes, être sénateur de la République. Donc, c'est raison ça qui fait, mesdames, messieurs, qui vient faire. C'est pas pour servir le pays, pour servir la nation. C'est une offre d'emploi. L'élection apporte des offres d'emploi en Haïti. Ou bien 150 000 gouttes par mois pour fonctionnement, ou bien 500 000 gouttes pour faire Pâques. Le sénateur doit manger du poisson frais, c'est ça. Ou bien 1 million de gouttes pour la rentrée des classes, ou bien un fouet fixe de 40 000 gouttes par mois. Ou bien 250 000 gouttes pour carburant. Le sénateur a sur son téléphone 10 000 gouttes par mois, puis il fait les appels téléphoniques. Et il y a une affaire de 180 000 gouttes par mois pour le payer 3 consultants. Ouais, c'est intéressant. Maintenant, avec tout ça, nous sommes parlé là dans le budget. Parce que le budget est supposé gagner investissement et consommation. Donc, on peut se demander, mesdames, messieurs, est-ce que le budget ça, est-ce qu'il gagne assez pour capable investir? Là, nous garder tout chiffre nous montrer là. Chiffre ça qui est censé montrer comment nous censé payer nos serviteurs publics surtout, comment nous payons. Donc, est-ce que vraiment, lorsqu'on regarde tout chiffre ça, des milliards de gouttes, lorsqu'on tout 1000 gouttes ça, on nous dit, quand c'est comme nous dit là, pour député, on multiplie ça par 50. Non, pas 100. Ou pour un sénateur, on multiplie ça par 29. Ou pour un ministre, parce que chaque 6 mois, nous avons une quantité de ministres. Donc, nous ne pouvons jamais passer l'année à vide sans nous pas une quantité de ministres qui a gardé des portefeuilles ministériels. Donc, nous regardez 12 mois dans l'année, et on va multiplier ça par fouet, parce que chaque fois où un ministre faut la voiture tout. Ouais. Donc, ou un ministre, ou un nouveau cabinet ministériel, des nouvelles voitures. Nouveau cabinet ministériel, nouvelles voitures, etc. Et donc, c'est pour montrer que
nous t'avons souhaité qu'on continue dans l'État. Bon, nous te dit déjà, et le président américain c'est 400 000 dollars par an, et nous avons premier vice-président qui a touché 243 000. Oh, vice-président touché plus, oui, parce que président. Vice-président Pence, vice-président Pence touché plus comme passé Donald Trump, oui. Oui, Donald Trump touchait 200 000. Pence touchait, en 2018, Pence a touché 243 500 dollars américains. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Donc, Donald Trump te prend salaire, il était salaire, moi, bon, dernier salaire, il était fait un don pour le département de la santé et des ressources humaines. Et il était fait un premier don de 100 000 dollars et deuxième 100 000 dollars, il était fait un don au département de la transportation. Donc c'est ça. C'est pas tellement bail, non? Bon, ou te gen, le président te fait un machin cadeau 25 000 gouttes. Bon, je ne sais pas dans ça, il va dire côté de 25 000 gouttes ça. Mais il te fait un petit machin cadeau 25 000 gouttes. Donc c'était très intéressant. Maintenant, revenons à nos moutons. Est-ce que, avec toutes dépenses ça, nous sommes là, est-ce que l'État qui est budgétivore, est-ce qu'on a dit que croissance économique continue capable en vue? Pour une interrogation, c'est vous-même qui avez réponse ça. Taux de chômage là encore, je te dis là, l'État gagne 80 000 personnes qui travaillent pour lui. Haïti gagne 11 à 12 millions d'habitants, l'État gagne 80 000 personnes qui travaillent pour lui. Dans 80 000 personnes, ça gagne 5% qui aller dans l'université. Bon, ça c'est l'autre débat. Mais l'État gagne 80 000 personnes qui travaillent pour lui, pour l'État. Ce sont des gens, et nous espérons qu'ils pourront retraiter, qu'ils pourront gagner et si ba retraite nan men yo, les que yo va arriver à la fin de leur carrière au niveau de l'État. Et l'autre ba encore, bon, je ne dis la taux de chômage là, est-ce que pour yo stable, ouais? Parce que les difficile, premièrement, ou déjà ouais croissance économique là, l'État haïtien pas qu'à atteindre objectif ça. Raison fait ou pas qu'à atteindre objectif ça, ou pas qu'à dire moi ou a bien une population qui a croître de 1,5%, ou a bien une population a monté de 1,5%, et puis l'activité économique là a baissé à moins 1,2%. Donc, mon a augmenté, l'argent, ou du moins l'activité économique a baissé. C'est-à-dire que, l'on a une quantité de monde qui a fait dans le pays, ou une quantité de monde qui a fait, et puis, quantité de job, quantité d'activité économique qui a gagné dans le pays a baissé. Donc, c'est ça. Donc, on gagne quantité de monde qui a fait, activité a baissé. Donc, c'est ça, et qui gagne. Donc, ou déjà, ouais, objectif ça, c'est impossible de atteindre objectif économique ça, qui c'est croissance économique. Croissance là, il vient regarder, il gagne ça là dans consommation. Mais consommation, c'est l'air public, le grand public là, qui a boisse dans main pour capable consommer. Mais c'est l'OP et serviteur public yo. En pile nèg yo c'est qu'on ça vendredi soir. Bon, même si vendredi soir, qu'on vendredi rivé, nèg là c'est avion pour aller Florida et puis là les Florida, il passe et vendredi soir et samedi soir et puis dimanche soir ou dimanche après-midi nèg là atterri et puis il vient recommencer ville. Gen nèg c'est exactement c'est ça au fait. Chaque week-end nèg la Florida, nèg la regardez, la Florida, ou met quoi ou pas manger sam comme vous gagnez mon nom ou pas dépenser le Florida, ou pas dépenser en Haïti. Donc ou gain ça aurait une fuite de capital depuis petit capital là les nèg la touché, c'est Florida là dépenser comme là. Comment on veut pour qu'il y ait croissance économique dans un pays comme ça? Il n'a pas créé de job en Haïti. Comme qu'il gagne là, il a dépensé dans notre pays. Et encore, parce que, vous obligé à comme ça, comme nèg la touché ça nèg la touché d'ailleurs avec taux d'échange là il déjà pas rien. C'est pas même gens tant que l'on te gagne au ministre de l'économie tant qu'on était non filmé hein qui te gagne ou te gagne en 1912 c'est 5 gouttes pour $1 était 5 gouttes pour $1 les nèg la touché 100 gouttes c'est on nous dit 100 gouttes
ou gen, c'est presque $20 américains. $20 américains nèg la te gen nan men lui. En 1912, elle te touché 100 gouttes. Et maintenant, on a touché 100 gouttes en 2020 là. Ou pas à peine sous $1. Bon, là, comme là, vin 100 gouttes, 102 gouttes, 103 gouttes, 105 gouttes. Donc, là, il a touché 100 gouttes, il pas même gagné $1 américain dans même. Donc, comment qu'a garanti, hein, comment qu'a garanti, comment, l'on gagné encore dette, croissance encore, faut gagner activité économique. En Haïti, ma parle de ça, si pas de connaître, en Haïti, budget haïtien, gen plus pour payer dette que pour aller dans le ministère de l'Éducation nationale. Bon, prends 4 secondes pour consommer ça là bien et puis m'a retourne encore. Haïti paye plus pour dette qu'elle mettait pour éduquer peuple là. Donc dette là plus important parce que nous parce que gouvernement se passe dans 10 ans, il a tellement fait dette ou pas qu'à garder souffle pour solvable pour continuer à prêter comme toujours, hein, faut payer. Parce qu'en 2010, la France n'est pas donné de dette nous. L'Italie n'est pas donné de dette nous. Les États-Unis n'ont pas donné une portion de dette nous. Et puis, grand créancier nous encore, c'est Venezuela qui n'a pas donné de dette nous. Et bien, on connaît en 2020 là, comme nous t'es en 2010 là, nous devons plus toujours. Nous attendons pour l'autre tremblement de terre pour nous perdre 500 000 personnes encore pour ne pas donner de dette nous. Nous pas sérieux, monsieur, c'est ça n'a fait. Nous pas attendre pour chaque désastre naturel pour attendre que l'argent vienne dans la caisse de l'État. Sinon, messieurs, nous continuer à faire mauvaise politique pour nous capable craser le pays pour l'argent rentrer. Mais c'est ça n'a pas fait. C'est ça n'a pas fait. Parce que quand les cap arriver, nous pas payer dette, nous pas payer, hein, nous de Citibank, nous devons paquet, nous fait BH imprimer l'argent. Nous avons près de 35 à 40 milliards de gouttes de déficit. Nous dit BH, et DGI, la douane, etc. pour rentrer X milliards de gouttes, imprimer X milliards de gouttes qu'on y a là pour me payer sénateur et député. Qu'on y a là, pays loc. BH imprimer X milliards de gouttes ça, li remet tout li parce qu'on dit imprimer, parce que c'est ou nommé. Et yo dit on nous fait un barrière les quantitative easing, on nous baisse quantité de gouttes qui gagne, on nous fait ça les cash management, yo dit on nous fait ça, mais on pas occupé ou fait aussi, on dit c'est l'État ou pas occupé. Qu'on y a là les pays loc, la DGI, la douane pas arrêter quand c'est comme ça côté dit BH l'État pas rentrer et pour venir gon quantité de gouttes qui sur marché et puis produit monter dans monde. C'est simplement ça. Ou obligé un économiste pour comprendre la misère qui gagne en Haïti pour être sous misère ça. M'après journée encore. L'État fait BRH imprime une quantité de milliards de gouttes avec espérance que DGI et la douane pour mettre comme ça. Par exemple, on dit prêtez-moi comme ça mais les DGI remettre comme ça et mais m'a rembourser. Parce qu'on pas capable imprimer comme là comme ça, faut qu'on côté comme la sorti. Faut faire quantitative easing. Maintenant, là, ou pas mettre politique au propre, et bien, il y a des gens qui bloquent le pays. Donc, déjà, il n'y a pas qu'à rentrer comme il dit la rentrée. Là, il n'y a pas qu'à rentrer comme il dit la rentrée. Maintenant, on vient joindre un quantité de good qui l'a, qui est, mais, comme là, ou faire un imprimé, parce que c'est comme ça, l'argent imprimé. C'est juste papier au point, puis imprimer comme là, puis la gueule. Mais, l'on imprime l'argent, pas d'activité économique pour lui. Mais c'est ça, ou pas de moun n'a pas acheté un morceau de pain comme ça, et puis il besoin en quantité de gouttes comme ça, il besoin 1000 gouttes pour acheter un pain. Et c'est ça le pour allier. Parce que c'est non, c'est nous-mêmes en tant qu'humains qui dit et nouvelle année, nouvelle personne, je serai nouveau, et je serai nouvelle, etc. Ou dit, bon, j'aime comme comporter, je vais mettre mon autre façon pour l'année 2020 ça. L'économie, c'est pas comme ça. Et mais l'économie, on connaît comment elle est. Il dit, c'est qu'on sortait en 2019, 2020, et mais c'est là pour le payer, tout ça a fait en 2019. Donc, l'année 2019, mesdames, messieurs, pour aller une année qui pour plus mauvais que pays ça pour ouais parce que tout pays loc tout
comme autant de DGI par entrée, toutes sortes de la douane par entrée, tout comme fait BH imprimé pour gérer gang, pour gérer base, et vous mettez quoi? Vous mettez quoi? Tout comme ça, on va le retourner, regardez, on va le sous-marché comme ça, regardez, goût de la pape qui a une valeur. Parce que c'est ça lié. C'est ça lié. Lorsque mon quantité de goût doit imprimer, on va blaguer au sous-marché, il ne pas bien valeur. Parce que tout ça qui est en pile, pas de valeur. Regardez, même gens avec, on nous dit, on monde qui aime les fruits par exemple. Ou casser 5 œufs, ou battre pour mettre bon piment et pour manger. Ou casser 5 œufs encore, non mais moment ou mettre quoi? Ou pas foutre arriver sur 15 œufs. Même si c'était d'amour, ou pas foutre arriver sur 15 œufs. Même si vend tout est l'âge comme ça. Non mais c'est même gens tout. C'est même gens tout. N'importe produit, parce que depuis produit a pas sur demande, depuis marché a pas vraiment, parce que l'or imprimer goût là, il faut une activité économique qui allait avec. Mais c'est ça Venezuela a vivre dans le moment ça. Venezuela a un pile et peso bolivar qui sont marché, mais pas d'activité qui allait vers eux-mêmes. Mais c'est raison ça qui fait ou besoin de quantité de gouttes ça pour capable gagner un dollar. Donc c'est pas sans raison. Donc c'est pas sans raison qui fait que la BRH, c'est BRH qui est responsable pour capable gérer stabilité pour les produits, créer un environnement côté que activité économique protéger et marché gérer liquidité, trouver une manière pour enlever. C'est-à-dire que c'est pas qu'on est dollar américain pour monter l'or presque 100 goudins pour prendre une réserve nous là. Parce que c'est ça, on paye pas qu'à vivre sans réserve. Même si on est très très mal en Haïti, nous supposons gagner au moins un mois d'importation dans le pays. Si nous importons 5 milliards de dollars de produits, prends 5 milliards divisé par 12, et bien nous avons comme ça là qui caché, qui chita en côté, que nous pas supposé moins. Et bien l'eau est très mal, l'eau est dollar presque 100 gouttes, ou 10 c'est dans ça serré pour importation, pour mois d'importation, que vous pouvez râler en quantité là-dedans pour injecter sur le marché, pour capable apaiser dollar. Pour capable et bagoud là on ti souffle c'est comme ça monde ou a peser cool ou a peser cool et puis il faut lâcher et pour retourner peser encore c'est ça ça veut dire les que ou gain yon BRH qui apprenti cap laguer ti comme ça a gérer parce que mesdames messieurs pas comme ça c'est un pile mauvais choix économique parce que c'est ça que dès le début de l'émission. L'État a choisi, parce que l'objectif, c'est trois objectifs. Trois objectifs, c'est une croissance économique continue, c'est limiter le taux de chômage là, et troisièmement, garder une certaine stabilité des prix. C'est trois objectifs, n'importe l'État qui sous la terre doit gagner pour capable gagner un pays qui pas dans la pauvreté, qui pas dans la misère. Question à vous, mesdames, messieurs. Premier objectif là, croissance économique continue. Croissance économique continue, on a regardé GDP ou du moins PIB, j'en dis ici là. Eh bien, pour l'année 2020, il prévoit 0,2%. Pendant ce temps, en 2010, nous avons dit que le pays a pour grandir pour nous arriver un pays émergent en 2030. Nous pourrons grandir à un taux de 10% par an pour qu'arriver en 2030 pour un pays émergent. Même année, nous disons ça, nous grandissons 5%. Nous faisons l'autre 5% encore, après nous venons 4%, et puis nous venons 2%, et puis nous venons 1% dans 5 dernières années qui sont passées là. Les objectifs durables de développement, les objectifs de développement durable que nous avons dit pour travailler sur en 2010 là, alors pensez Haïti quand on paye 2000 émergents en 2030, puis vous dit ça. Haïti, pas un pays émergent en 2030, j'en te dit ou t'as fait en 2010 là. Non, c'est impossible. C'est quasiment impossible parce que il y a un pile facteur économique, il y a un pile choix économique que le gouvernement se passe parce que tu as un système, tu as un pouvoir que nous te mettez là en 8, dans 10 dernières années que se passe là pour voir ça, pas travail, pour capable atteindre les objectifs
de développement durable qui t'a pas mené nous vers un pays émergent en 2030. On n'a rien fait. On n'a pas travaillé là-dessus. On n'a rien fait là-dessus. On n'a pas bossé là-dessus. On n'a rien fait. On n'a rien fait. Nous t'es juste, nous dit n'a grandi à 10%, nous commençons 5. Dans la même année, nous dit n'a fait 10 ça, nous fait 5, nous fait 5, nous faisons 4, nous fait 2, et nous tombons dans 1, 1, jusqu'à ce qu'en 2019, nous venons grandir à un taux négatif. Alors, la République dominicaine, hein, la République dominicaine se fait 6,7 milliards de dollars de tourisme. Depuis le Canada dernièrement, l'on regarde des quantités de touristes allemands et européens qui là dans la zone qui viennent visiter petit coin ça. Combien dépensé? Les touristes viennent en Haïti, comment ils viennent? Ils viennent avec une petite bouteille de l'eau. Ils viennent avec un petit sachet bonbon parce que premièrement, ou dit que le pays n'est pas propre, ou tellement posté via vidéo qui montre les gens pas bon. Donc tout ça va venir avec pas cap venir espérant que la va manger banane pesée. Il pas venir en espérant que la va manger sam maïs grillé. Il pas venir avec ça en tête parce qu'on dit que le pays n'est pas propre. Deuxièmement, il vient avec ou dit que le pays a gen maïs moustique, il vient avec spray etc. Gen tout qui commence à spray de venir avion jusqu'à ce qu'il descende. Maintenant, les touristes à venir li pa vin prendre plaisir. Au contraire, chaque fois le haïtien qui a demandé, c'est oh, il nous faut, mesdames, messieurs, arrêter avec cette affaire et nous sommes un pays qui est strictement humanitaire. Les gens qui viennent, c'est plaire, viennent plaire avec nous. Non. Il y a Labadie, il y a Citadelle, Palais 365 portes, Fort Jacques, il y a Jacques Mel, il y a tout côté ça, touristes là qui aller pour la visiter. Et là, la visiter, il faut acheter tout. Il faut l'acheter prestige, il faut l'acheter et produit. Parce que, en pile fois, les affaires touristes, touriste n'a pas venir et puis c'est produit que le consommer, c'est Coca-Cola. Il vient venir parce qu'il y a Coca-Cola dans le pays déjà. C'est pour chercher des boissons nationales. Pour l'elvini, si touriste vient avec $100 dans la poche, il faut balle côté pour le dépenser. Ou pas qu'un touriste qui vient avec $100 dans la poche et puis il a tourné la caille avec même comme ça. En République Dominicaine, c'est pas le cas. Il y a tellement de choix. Depuis dans l'aéroport là, il y a dit tout ça. Parce que dans l'aéroport là, il y a près de 50 d'écrans qui dit tout ça, mais ça va le faire l'arrivée. Dans l'arrivée à écran qui dit tout ça, ou pas là, 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 ou pas faire ça. Mais les touristes après aller tout, il y a des écrans qui remercient, qui dit bon merci, retourne encore, etc., etc. Ou bâtir une sorte de fidélisation. Parce que c'est comme ça pour elle, mesdames, messieurs. L'affaire touristique, l'industrie touristique s'est baissée de 45% pour 2019 là. Hein? L'autre pays. Parce que oui, il y a les revendications à faire, oui. Nous avons un système ça qui là. Mais là, bloquer le pays ça, tu as un groupe touriste qui te prévoit venir. Parce que même qu'on a des groupes de touristes, c'est chaque année au vient en Haïti. Il y a des amis qui viennent en Haïti chaque année. Moi, chaque année là en Haïti. Mais l'année 2019 là, ils n'ont pas de venir. Non, ils n'ont pas de venir. Parce que tu dis que l'insécurité, il y a des choses ne vont pas bien en Haïti, donc ils n'ont pas de venir. Donc, ou déjà, ouais, donc, je te dis là, avec touristes, nous avons augmenté, deuxième objectif là, qui c'est limiter le taux de chômage. Avec l'industrie touriste, qui sont une industrie transversale, les touristes à venir, les besoins de transport, les touristes à venir, les besoins de manger, les besoins de loisirs, les besoins, là, pour un pays, on zone pour les Seychelles. Seychelles, c'est 70% de l'activité économique, c'est touriste qui va. Ça veut dire que depuis touristes pas venir, tout le monde grand goût. Mais en Haïti, nous avons qu'à mettre nous pour nous capables faire une économie qui est diversifiée. Nous avons une bonne partie avec les touristes, mais l'autre des touristes, on peut booster l'agriculture. Les touristes à venir, ils ont besoin de banane pesée, ils ont besoin de banane gragée, ils ont besoin de papita, ils ont besoin de sam maïs. La besoin d'un ensemble de produits haïtiens, il pas besoin de bagaille qui fait la caille déjà l'elvin visito. Sinon, tu as prêté la caille il veut consommer. Donc, les que ou gen un touriste qui vient, il besoin de banane fruit, il besoin de bail ça. Donc, ou gen paysan qui telle zone, il gen banane la fait banane voué ba hôtel yo et puis hôtel yo a employé moun qui pour l'employé cuisinier, l'employé moun qui parle anglais, etc. pour capable gagner moun ça qui touriste ça, un grand touriste ouais ça le fait, il gen paysan l'autre bois qui a planté banane pour lui, il gen moun qui a fait transport pour lui.
Ouais, job, on gagne tout ici. Les gens mon encore cap nettoyer chambre côté lié, les gens mon encore cap fait guide touristique pour lui, les gens mon encore cap vendre artisanal etc. Ouais, tout ça on gagne touriste capoté dans un seul pays. Et puis finalement, pour nous conclure, garder les prix stables. Garder les prix stables. Et bon, la BRH, c'est un objectif BRH, et on a objectif BRH, c'est aider à stabiliser le prix. Est-ce que BRH fait travail? Est-ce que le prix est stable? Non, il n'est pas stable. Est-ce que le gouvernement atteint une croissance économique continue? Non. Eh bien, dans ce cas, mesdames, messieurs, si un gouvernement, si un État, pas qu'à délivrer une croissance économique continue, limiter le taux d'échange, garder les prix stables, ou pas faire travail. Mais après dire encore, si un gouvernement ne peut pas nous donner une croissance économique continue, ne peut pas limiter le taux de chômage, finalement, ne peut pas garder les prix stables, ou te mettre à faire belle réclame, dit que vous travaillez pour peuple, ou après mettre peuple tiresse, ou du moins, ou c'est peuple, ou dormir avec peuple, ou lever avec peuple, si pas qu'à délivrer trois marchandises ça, ou pas faire travail, il faut se déguerpir. Il faut donner la place à quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un d'autre ça, ou quand ça va le faire pour quelqu'un d'autre ça, ou pour prendre 172 ou bien 180 milliards de gouttes ça que Haïti a gagné comme budget. Ou pour dire mais qui sont pour faire 180 milliards de gouttes ça. Ou pour dire mais quand on peut investir. Est-ce que ou pas gagner ou pas faire même avec pouvoir ça qui saute là dans dernière année ça payer moun seulement et puis bon petite minorité pour investissement. Ou pas dire ou pas augmenter et quantité de lycée qui gagne. Ou pas dire ou pas 6 mois dépenser 22 000 gouttes pour le département de l'Ouest qui gagne 5% de pauvreté pendant que dans nord-est gagne 40% de pauvreté. Sur chaque 40 monde, sur chaque 100 monde qui dans le nord-ouest, il y a 40 qui dans l'extrême pauvreté, sur chaque 100 monde qui dans l'ouest, il y a 5 seulement. Alors, vous dépensez 22 000 gouttes pour les gens qui dans l'ouest là, pendant que vous dépensez 2 000 pour ça qui dans le nord-est là. Est-ce qu'on parle d'une politique sociale qui peut descendre vers le jeune peuple là? Est-ce qu'on peut faire un genre pour mettre l'atmosphère économique pour nous gagner un taux de croissance au moins parce que nous ne pouvons pas dire que nous parlons d'un pays émergent en 2030, mais au moins en 2050. Parce que les gens qui sont dans la politique actuellement là, ils pour aller, c'est ça que l'émission, c'est très important, mesdames, messieurs. C'est moi-même avant qui jeune actuellement là, qui pourra prendre la relève en 2030, 2035, 2040, les générations ça finit craser le pays à nous, c'est nous pour le petit cacasse là même. Est-ce que vous-même qui voulez prendre pouvoir, est-ce que vous pouvez élaborer un plan qui parle contre le chômage? Parce qu'en Haïti, nous pas de chimère. Vous avez arrêté Kirikou, vous c'est ci, vous c'est là. Non, si vous avez un travail, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas rentrer dans une série de systèmes, vous ne pouvez pas rentrer dans un sort et rentrer là si vous avez un travail. En Haïti, pas de chimère, il n'y a que des chômeurs. Il n'y a que des chômeurs en Haïti. Est-ce que vous pouvez prendre 180 milliards de gouttes ça, vous pouvez aider à baisser, casser le taux de chômage là? Et puis finalement, est-ce que vous pouvez avoir une politique qui va aider à stabiliser le prix produit sur le marché là? Eh bien, si vous avez un remède ça, si vous avez 3 remèdes ça, moi-même, ou déjà un vote pour n'importe quelle élection. Si vous avez un remède ça, eh bien, pour voir ça qu'il a, quel aller pour vous remplacer. Mesdames, messieurs, c'était serviteur du frère Rommel. À bientôt. Bonsoir.